Dans cet épisode, un jeune couple, à l'occasion de leur 4e anniversaire de mariage, subit une attaque brutale par un ours noir sous-alimenté. Alors que l'ours attaque sa femme, il saute héroïquement sur son dos pour la sauver dans un combat à mort. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. C'est l'histoire terrifiante de l'attaque de l'ours sur Mark Jordan et Jacqueline Perry. Bienvenue sur Féroce Fan. Mark Jordan et Jacqueline Perry célébraient leur 4e anniversaire de mariage. En tant qu'amoureux passionnés de la nature, ils ont décidé de fêter cette occasion spéciale en campant 2 semaines dans le parc provincial du lac Mississineebi, au Canada. Le parc, qui s'étend sur 100 000 hectares, offre une expérience unique en pleine nature. Parmi les activités les plus populaires, on trouve le canoë, la randonnée avec sac à dos, la navigation de plaisance, la pêche et le camping. Il y a plus de 100 différents emplacements de camping, dont beaucoup ne sont accessibles que par bateau. Ceux qui plantent leurs tentes dans le parc du lac Mississineebi sont vraiment livrés à eux-mêmes. Aussi enchantante que puisse être cette expérience, elle peut aussi être mortelle. Les visiteurs sont attirés par la beauté extraordinaire de la région, les grands lacs paisibles dont la surface miroitante reflète les forêts environnantes, l'appel fantomatique du plongeon et le hurlement nocturne des loups. La beauté majestueuse d'un élan se tenant dans l'eau jusqu'aux genoux au bord du lac, ou l'aperçu fugace d'un ours noir dans le fourré dense. C'était en septembre 2005, à 80 km au nord de Chapleau, Ontario. Mark et Jacqueline atteignirent un parking dans le parc provincial du lac Mississineebi. Ensemble, ils soulevèrent leur kayak double du toit de leur voiture et le mirent à l'eau. Ils le chargèrent et embarquèrent, tous deux profitant du calme et de l'isolement de la nature sauvage. Pendant les premiers jours de leur voyage, ils ne rencontrèrent presque personne. Ils accostaient sur des sites de camping paisibles et isolés. Le seul signe indiquant qu'il s'agissait d'un emplacement de camping était souvent la présence d'une toilette extérieure simple, affectueusement appelée Donnerbuchse. Après leur arrivée sur l'un de ces sites, ils passèrent les derniers rayons du soleil à installer leur campement, monter la tente, allumer un feu de camp et préparer le dîner. Une baignade rafraîchissante dans le lac clôturait la journée, avant de s'installer autour du feu crépitant. Jusqu'à présent, le voyage était enchanteur, une pause bien méritée pour tous les deux. Au lever du jour, réveillés par les premiers rayons du soleil, ils s'étirèrent. Mark sortit de la tente et s'occupa immédiatement du feu, qu'il raviva avec quelques braises restantes. Il puisa de l'eau du lac pour la faire bouillir sur les flammes, tandis que Jacqueline cherchait du bois de chauffage. Avec une longue randonnée en paddle prévue jusqu'au prochain site de camping, ils décidèrent de prendre un solide petit déjeuner et de remplir leurs thermos de thé chaude. Tandis que Jacqueline ramassait du bois, elle entendit le craquement distinctif d'une branche sous un pied. Elle s'arrêta et regarda prudemment autour d'elle, mais ne put rien remarquer d'inhabituel. Après avoir repéré Mark près du feu, elle continua de ramasser du bois. Cependant, lorsqu'elle revint vers le feu de camp et se baissa à nouveau, elle fut soudainement projetée au sol. La violence du choc était si forte et inattendue qu'elle n'eut pas le temps de réagir. Un cri s'échappa d'elle alors qu'elle était projetée au sol. Sa tête heurta le sol et l'air fut expulsé de ses poumons. Jacqueline haleta, un ours noir la plaquant au sol et déchirant sauvagement son visage. Elle sentit les griffes de l'ours déchirer profondément sa peau et la pression de ses dents se plantant dans son visage. En une fraction de seconde, elle cria. Mark était immédiatement là. En un éclair, il sortit son couteau suisse de sa poche et sauta sur l'ours, juste au moment où celui-ci tentait de traîner Jacqueline dans la forêt. Mark s'accrocha fermement. Il enlaça le cou de l'ours avec ses bras et enfonça la petite lame du couteau à maintes reprises dans l'animal. Mais l'ours se défendit violemment, jetant Mark à terre. L'attaque fut si soudaine et si violente que le couple fut complètement pris au dépourvu. La taille et le poids de l'ours étaient impressionnants. Il ne broncha presque pas lorsque Mark enfonça le couteau dans sa chair.
L'ours était tellement fixé sur Jacqueline qu'il semblait que rien ne pourrait l'arrêter. Il poursuivit son attaque furieuse, saisissant Jacqueline avec ses mâchoires puissantes. Pourtant, Marc se releva de nouveau, se jeta encore une fois sur l'animal, frappa son museau et enfonça le couteau encore et encore dans le cou de l'ours. Finalement, l'ours lâcha prise sur Jacqueline et s'enfuit dans la forêt. Marc vit encore l'arrière-train de l'ours trébucher sur des troncs d'arbres renversés et disparaître dans les fourrés. Marc tenait fermement Jacqueline dans ses bras. Elle saignait abondamment. Il tentait d'arrêter l'hémorragie, mais face à ses nombreuses blessures, cela semblait désespéré. Avec précaution, il la souleva et la plaça dans leur kayak, allongé sur le fond du bateau en plastique. Il commença à pagayer désespérément sur l'eau, appelant constamment à l'aide. Les cris de Jacqueline se turent progressivement, sa respiration devenait lourde et elle ferma les yeux. Marc la suppliait de ne pas abandonner et de rester éveillée. Avec les yeux brûlants, il scrutait la rive, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait aider. Sa désespération grandissait à chaque minute qui passait. Jacqueline s'affaiblissait, mais Marc continuait de pagayer inlassablement, espérant trouver quelqu'un au prochain camping. Lui aussi était gravement blessé. L'ours avait tranché plusieurs nerfs dans ses bras et ses mains. Il avait des morsures là où l'ours l'avait mordu en luttant pour la vie de sa femme. Le sang suintait de profondes entailles dans ses bras, coulant le long de son corps à chaque coup de pagaie. Après 1 heure d'agonie, Marc aperçut enfin 2 hommes dans un canot au loin, un père et son fils de Pennsylvanie. Ils entendirent les appels désespérés de Marc et ramèrent vers son kayak. Ils le stabilisèrent à côté de leur bateau et soulevèrent prudemment Jacqueline dans leur propre embarcation. Marc monta à bord et ensemble, ils pagayèrent à la recherche d'aide. À une certaine distance, ils aperçurent un ponton avec 2 personnes à bord. Marc leur fit signe de s'approcher. Étonnamment, l'un des hommes était un médecin de Caroline du Nord et l'autre, un policier hors service. Le médecin tenta désespérément de sauver Jacqueline, tandis que le bateau filait sur l'eau. Il arrêta l'hémorragie et commença la réanimation cardio-pulmonaire. Mais il était trop tard. L'aide était arrivée trop tard pour Jacqueline. 2 heures après l'attaque, elle succomba à ses blessures. Avant qu'ils puissent atteindre le bureau du parc, situé à 6 milles de là, Marc fut évacué de la nature sauvage et transporté à l'hôpital régional de Sudbury. Les profondes coupures qu'il avait subies nécessitaient une chirurgie. Il reçut 300 points de suture et fut traité avec une grande quantité d'antibiotiques pour prévenir une infection. Peu à peu, il se remit à l'hôpital. Ses blessures guérirent, mais son cœur était brisé. Ses efforts héroïques furent reconnus par une médaille de bravoure. Mais Marc ne se sentait pas courageux. Il avait l'impression qu'il aurait pu faire plus. Il souhaitait en savoir plus sur les ours noirs et leur comportement. Des experts en ours, sollicités pour commenter les événements tragiques, ont indiqué que l'ours n'était pas seulement agressif, il était prédateur. Il avait repéré Jacqueline et Marc de loin et s'était dirigé vers leur emplacement. Quand il vit Jacqueline seule dans la forêt, il la traqua. Il resta caché et silencieux, jusqu'au moment propice pour frapper. Marc pensait que frapper et poignarder avec son couteau de poche suffirait à éloigner l'ours. Au lieu de cela, il continua son attaque sur Jacqueline, ce qui eut des conséquences mortelles. Marc pensait que s'il avait pu maintenir l'ours plus longtemps, le prendre dans un étranglement et le poignarder, il aurait dû lui trancher la gorge pour le tuer avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Après l'attaque, les autorités ont immédiatement fermé la zone intérieure du parc où l'attaque avait eu lieu. Ils ont cherché les campeurs dans les environs pour les avertir. Cependant, comme les visiteurs n'étaient pas tenus de signaler leur présence, on ne savait pas combien de personnes se trouvaient dans la zone. Les attaques d'ours noirs étaient rares dans la région de l'Ontario. Depuis 1978, il n'y avait eu que 4 décès connus dus à des ours noirs. L'ours noir qui avait attaqué Jacqueline a finalement été traqué par les autorités. Ils ont trouvé et tué un ours noir blessé qui se trouvait encore dans la région. C'était un jeune mâle maigret et affamé qui avait pris pour cible le couple.
Il avait saisi l'occasion de se procurer un repas facile lorsque Mark et Jacqueline ont visité la zone. Les ours noirs peuvent être particulièrement dangereux lorsqu'ils sont sous-alimentés, ce qui les pousse parfois, par désespoir, à attaquer des humains. Jacqueline était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle n'avait pas effrayé l'ours. Elle n'était pas entrée dans le territoire d'une ours avec ses petits. Elle ramassait simplement du bois pour le feu, tandis que le mâle l'observait. Il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire. Lorsque l'ours a commencé à la blesser, elle ne pouvait qu'attendre son tragique destin.